Chers compatriotes, bonjour, bonjour encore et bienvenue à votre chaîne. Nous sommes là pour partager les nouvelles qui se passent dans notre pays et tous ensemble voir dans quelle mesure nous pouvons progresser et mettre hors d'état de nuire l'ennemi de la République démocratique du Congo. Car l'ennemi n'est pas seulement celui-là que nous connaissons toujours, le Rwanda avec ses supplétifs M23. Les ennemis sont aussi entre nous. Nous avons suivi ces derniers temps, il y a des traîtres qui continuent à déstabiliser le pays par leur traitisme, en essayant de vendre les informations, en essayant de vendre tout ce qui est de notre pays afin d'avoir de l'argent et de détruire ce qui est commun à la nation congolaise. Tozomito na bazo sala pona nini bakanisi ke mungu na soka ye azui bokonzango eske akosalela bango toyebi biso nyonso ndenge nini azosala ndenge nini abande kosala ndenge pe akosala yango mais bacompatriote mosusu bazozwa mbongo bacompatriote mosusu baza bakonzi esika bazali olie basala effort tolongwa na C'est ça, chers compatriotes, vous avez suivi de très près la situation telle que nous la et se passe de tout cela. Et nous sommes ici pour vous appeler tous, à vous conscientiser tous, afin de prendre conscience de ce que nous sommes et de défendre notre dignité en tant qu'homme, congolais. Le Rwanda ne peut pas nous faire, continuer à nous faire du mal comme ça. Le Rwanda ne peut pas continuer. Et quand vous collaborez avec lui et vous laissez contenir de certains billets de dollars, au fil du temps, vous allez le payer. Vous allez le payer. Et ça va se payer, quel que soit le temps. Chers compatriotes, réveillez-vous. Le temps est révolu de vendre. Il ne faut pas que quelqu'un vous entraîne dans cette situation. Il faut l'histoire, si au monde qui a commis que ça la moi traitisme benga bakonzi yebisa oyo aza responsable na yo po ayeba ke réellement tala muto oyo aza côté ya mabe so il faut bosila na kaka bayeba ke ici esili akei so bosali ndenge wana 2 fois 3 fois 4 fois bokomona mbino moko ke bakozonga juste bakozonga bango moko. C'est ça le patriotisme. Réveillez-vous, chers compatriotes. Et voilà, le FARDC, ils ont capturé certains éléments rwandais. Ils ont passé au jugement du tribunal et chacun a décliné de là où il est venu. Suivez-moi. Tous Rwandais, tous capturés. RDF. Il a été capturé à Massissi, à Kachemé, lors d'une embuscade. Nous avons Samuel, soldat de 2e classe, 2e bataillon de RDF basé à Yangis. Son commandant direct est le major Lugamboa, Peter Claver. Il a été capturé au front sud-sud à Guinée. Beaucoup J, soldat de 2e classe,
et du bataillon Vodacom RDF basé à Rwanda. Son commandant direct, c'est le colonel Silamana Jibé. Il a été capturé à Kaziba, lors d'une embuscade. Et enfin, Ndayambaji Aboubakar, soldat de deuxième classe. Il est du 103e bataillon RDF basé à Kinshasa. Son commandant direct, c'est le colonel Ndaba Edouard. Il a été capturé au front à Boko, lors de l'opération. Nous passons maintenant à la rubrique de Syrie. On commence par le Bourgoulé. Toto Bikirimana Nicolas, le civil, a été arrêté à Oufira. Motif: apologie du terrorisme au profit du M23 Red Tamar. Suivez. Moïmana Odas Syrie, arrêté à Oufira. De connivence avec le M23 Red Tamar. Et en même temps, sur le projet d'espionnage. Bizimana Eloge, les civils, a été arrêté ici à Kinshasa pour espionnage au profit de M23 Red Tamar. Ndikoumana Meras, Syrie, arrêté à Ouvira pour espionnage au profit de Red Tabara. Trois Tanzanie, Fororesi Kamugisha, il a été arrêté à Ouvira pour espionnage au profit de M23. Fororesi. Ok. Voilà. C'est un Tanzanien, il a été arrêté à Et j'espère bien que après le jugement, s'il faut un jugement, la peine de mort, ou bien il faut que chacun de ces quand il y aura échange de militaires impliqués dans cette guerre entre le Rwanda et le Burundi, est-ce que ces gens, on va les faire retourner dans leur pays d'origine? Donc on verra par la suite, mais il faut d'abord qu'ils puissent subir la force de la loi en République démocratique du Congo. À ce moment-là, ils pourront jurer de ne plus encore refaire refaire encore la même chose. De la presse, la communication de l'armée. Donc, votre armée est force de l'armée de la République démocratique du Congo. Et comme vous le savez, nous avons appelé cette activité point de presse. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de questions. Il n'y aura pas de questions. C'est sûr que très prochainement, nous allons nous retrouver avec vous pour échanger. Il y a beaucoup de choses qu'on va se dire, mais pour aujourd'hui, souffler qu'on reste un peu libre. En tout cas, je crois arriver à la fin de ma communication. Patriote, c'est ça justement la situation telle que nous la représentons aujourd'hui. Le jugement a été fait et que les coupables seront condamnés et transmis dans leur pays d'origine avant qu'ils aient purgé la peine en République démocratique du Congo. Nous espérons que chacun de nous va prendre conscience pour faire de notre pays un pays libre et démocratique. La paix est très 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 importante, très importante pour que chacun de nous retrouve la liberté et l'épanouissement en soi dans notre pays. Je veux ce qui s'est passé aujourd'hui.
Trump, en ayant signé les accords avec le président de la République Tshisekedi et puis le président rwandais, l'accord cadre qui va se suivre par l'installation, la mise en place d'une structure pour ramener la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Et que M. Trump a toujours dit, il a dit, quand il a eu, après la signature du 4 décembre, que chaque parti est engagé à respecter cet accord. Et qu'une fois que chacun, si les partis n'arrivent pas à respecter cet accord, il va s'engager à les faire appliquer. Et voilà. Mais quand on dit à Kagame de ne pas envoyer ses troupes en République démocratique du Congo, il continue à le faire. Et la même nuit, quand on signait les accords, lui, il avait envoyé ses troupes à l'est de la République il a renforcé ses troupes et on les a vus traverser et renforcer les troupes qui étaient à Kamanyola pour aller à Katogota, Luvungi, Bwegera, Sange, Kiliba, jusqu'à atteindre Ovira. Et pourtant, il a signé cet accord. Donc c'est un type qui ne respecte rien dans sa vie. Et voilà, aujourd'hui, on a dit en même temps, il n'y a pas longtemps qu'on avait dit au président Venezuela de ne pas continuer à faire ce qu'il est en train de faire. Mais il n'a pas saisi cela. Il n'a pas saisi l'occasion qu'on lui a offert par le gouvernement Trump. Mais on l'a capturé comme un petit rien, là, un petit chien. Je m'excuse, mais on l'a capturé en tant que président de Venezuela, M. Maduro. Maduro, il a été capturé et puis il est amené. Donc, au stade actuel, le Venezuela n'a pas de président. Donc, et vous savez, quand la situation est telle que les États-Unis ne peuvent pas s'en passer des Vénézuéliens. Et quand il y a tout ce qui se passe, la criminalité, la pauvreté criante en Venezuela, et pourtant ils produisent du pétrole, même si c'est du pétrole lourd. Le pétrole lourd, mais c'est le pétrole qui est nécessairement un enjeu politique, sociopolitique dans ces contrées-là. Mais, et comme il n'a pas respecté tout ce qu'on lui a demandé, et voilà, on l'a enlevé de là. Et monsieur le secrétaire d'État, monsieur Marco Rubio, en présence de Trump, aujourd'hui, ils ont fait une déclaration de presse pour dire ce qu'ils ont fait pour ramener la paix et la sécurité au Venezuela. Mais c'est un enjeu politique, c'est un enjeu aussi économique, il faut le savoir. Si les États-Unis ont réagi dans ce sens-là, c'est pour d'abord conserver, donc avoir la main sur l'économie vénézuélienne. Et puis il y a du pétrole, et vous savez que le pétrole c'est les poumons qui s'exercent, sur lesquels s'exerce toute puissance dans le monde. Même si le pays arabe, qui est le premier producteur mondial du pétrole, l'Arabie Saoudite et autres, après l'Arabie Saoudite, il y a qui est le premier au monde, il y a les États-Unis, si je ne me trompe pas, et puis la Norvège. Hein? Mais le pétrole pur, donc en première qualité, c'est le pétrole de l'Arabie Saoudite.
Et le pétrole qui est produit au Venezuela, c'est le pétrole tellement lourd qui demande beaucoup de capitaux pour extraire et les traiter. Et quand on traite ce pétrole, il y a beaucoup de... On récupère à peu près pour l'essence, qu'on sort 40 à 50%, ça dépend du raffinage qu'on peut faire compte tenu des engins spécialisés sur ce point-là. Mais il y a beaucoup de déchets qui y sortent. Beaucoup de déchets qui y sortent. Mais vous savez que le pétrole qui tourne au Venezuela, c'est un pétrole qui est proche des États-Unis. C'était compte tenu de l'enjeu politique. On ne peut pas laisser à ce que ce monsieur Maduro c'est foulé aux pieds les économies américaines, foulé aux pieds l'économie américaine. Donc les Américains ils ont tapé fort, ils l'ont chassé de là. C'est la même chose. Les deuxièmes, vous savez lui-même, le deuxième scénario, c'est lui qui sera injecté, vous le savez vous-même. Il est en train de s'entêter, il envoie de ses troupes au Congo pour déstabiliser davantage, et il sait bien qu'il a déjà signé les accords, et il y a les Américains qui tiennent à l'exploitation des minéraux rares, qui est les minéraux privilégiés, et ils le savent. Et puis, il continue toujours à saboter ce qu'il a déjà pris comme engagement. Il le paiera. Ça ne tardera pas. Ça ne tardera pas. Donc, nous devons soutenir ces efforts afin que nous ayons aussi la paix en République démocratique du Congo. Et tous les accords, vous avez suivi que ce sont des accords des partenariats gagnant-gagnant qui a été signé par le pays, par le président de la République et M. Trump. Et c'est là, nous ne pouvons que nous en féliciter compte tenu de cette diplomatie agissante du président de la République. Mes chers compatriotes, tout soutenir le gouvernement en place, tout soutenir la conseillère, c'est ce qu'il dit. Les lots qui m'abellent, qui est c'est ainsi que nous devons tout faire au traître, au bateau, bazolo ba makambo ebele zinga pour déstabiliser davantage pour na poche na bango. Mbongo ango bakosela yango wapi mbongo yango hein ozwi mbongo oza bokonzi te okosila kaka so ti muto bakati mais bazoyoka te ba généraux epai ba politiciens epai batu mususu batu nzinga epai hein mais vraiment botika makambo wana. Bon, c'est fait aujourd'hui quand on a récupéré monsieur le président vénézuélien, monsieur Maduro, hein, il se croyait au-dessus de tout. Et puis il faisait de n'importe quoi, oubliant ce qu'on lui disait tout le temps, mais il n'a pas profité de ce qu'on lui a proposé, on a tout proposé. Mais il devrait, maintenant il a subi son sort est scellé. C'est un message. C'est un message qui est adressé à tous les dictateurs dans le monde. Hein, c'est un message. Et quand il y a une puissance qui se manifeste et qu'il veut nécessairement qu'il y ait la paix dans le monde et que vous n'acceptez pas des propositions telles qu'on vous les a présentées et que vous trouvez aussi que vous pouvez vous en sortir et vous en tirer des profits aussi. Et vous prenez de l'orgueil au-dessus de ce qui se décide. Et là, on paye toujours. Hein? Il y a toujours le prix à payer sur ce point-là. Hein? Il y a toujours le prix à payer à ces gens-là. Chers compatriotes, nous ne devons pas continuer toujours comme ça. Nous ne pouvons pas toujours continuer dans ce sens, dans le même scénario des années. Hein?
Et ceux qui ont reçu de l'argent dans ce temps-là, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Rien. Et ceux qui étaient dans le régime passé, ils ont accumulé des millions. Mais où est-ce qu'ils en ont? Hein? Donc nous devons tout faire vraiment. Hein? Le mieux est de conserver notre nation pour le progrès et le développement pour nous et pour les générations futures. Et nous serons respectueux si une fois nous prenons aussi, nous arrivons à défendre notre pays et nous serons respectueux partout. Mais quand vous vendez là où vous êtes assis, vous vendez la chaise de là où vous faites scier l'arbre sur laquelle vous êtes assis. Donc à ce moment-là, vous n'êtes pas un homme, vous êtes des petits hommes. Vous n'êtes pas un homme, vous êtes des petits hommes. Et ça paye mal au fil du temps, ça paye mal, quel que soit vos millions, ça va payer mal, ça va vous payer très très mal. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous ce soir. Je vous dis d'en dire, de faire réveiller votre conscience, l'âme qui vous dit de prendre une telle décision. Libérez-vous de ce mal, réveillez-vous de cette emprise du mal. Reconstruisons le pays, notre destin. Ça c'est plus fort et c'est plus consistant. Marionnette, être sous-homme devant des gens qui ont déjà accumulé de l'argent d'une façon frauduleuse. Ils se sont accumulés des biens et pourtant c'était des biens communs et vous les savez et pourtant vous conjuguez avec ces hommes-là. C'est pitoyable, c'est regrettable et c'est pitoyable. Soyez ouverts, soyez dynamiques et reconstruisons une nation forte pour nous et pour la génération future. Chers compatriotes, donc ce sont ces termes que j'avais à partager avec vous et avec Dieu, avec notre espérance. Et nous espérons que chacun prendra conscience et de là, nous pouvons ensemble construire notre pays. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse tout un peuple, que Dieu bénisse le Congo. Je vous remercie et à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse, nous protège en tout et pour tout. Merci.